Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. La fête de l'indépendance, c'est bien ce mardi à Matadi, dans le Congo central, où le chef de l'État, Joseph Kabila, a été accueilli au pont Pozo par le gouverneur Jacques Mbadou ainsi que par des membres du gouvernement central et provincial et la population alliaise. Un grand défilé civil et militaire est prévu ce mardi dans cette ville. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné à son arrivée. Et dans son message à la nation, le président de la République de la RDC, Joseph Kabila, a invité tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toutes les divergences politiques, conformément à la tradition congolaise des préventions, des gestions et des résolutions des conflits. Joseph Kabila a affirmé que la RDC est le bien le plus précieux au monde. Le président de la République a salué les efforts fournis par les forces de l'ordre qui mènent des combats avec persévérance contre les groupes terroristes à Béni, dans d'autres zones opérationnelles au nord et au sud Kivu et en Ituri, offrant ainsi à nos populations longtemps meurtries la perspective d'une ère de paix et de sécurité véritable et durable. Joseph Kabila s'est félicité des avancées enregistrées par la RDC dans tous les domaines de la vie nationale. Dans l'actualité également, cette réunion du Forum régional de la société civile de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, qui se tient à Kinshasa. Au cours de cette réunion, les 5 domaines thématiques de la CIRGL et l'implication de la société civile sont évoqués au finish. Les participants ont élu 5 nouveaux cadres de la société civile de la RDC qui représenteront le pays à ce forum. Et c'est une réunion importante réunissant les structures de la CIRGL, conférence internationale pour la région de Grand Lac. D'entre vous les connaissent. La RDC, qui en est membre, doit désigner ses représentants au sein du Forum régional de la société civile CIRGL. C'est le but de cette concertation. Nous appuyons les sociétés civiles au niveau national à redynamiser leurs structures et à être des partenaires et des interlocuteurs crédibles auprès de la CIGLR, par conséquent auprès des chefs d'État de la région des Grands Lacs, pour que la voix de la société civile dans tous les problèmes concernant le Grand Lac puisse être écoutée. Les 5 domaines thématiques de la CIRGL, l'implication de la société civile ainsi que les structures et organisations du comité régional seront passées au peigne fin au cours des échanges. Il a décidé de venir ici pour organiser une concertation de la société civile en vue d'aider à structurer mieux la délégation de la société civile pour la CIRGL. Il est important qu'on s'organise et qu'on stimule la participation et l'initiative. Au finish, les participants ont élu pour un mandat de 2 ans 5 membres qui vont le représenter à ces forums. Il s'agit de Fumunzanza, Georges Bokundu, Albert Kabouya, Madeleine Andeka et Rose Mutombo. Recherche scientifique, on en parle. Le Premier ministre Matata Ponyo a décidé le décaissement des moyens financiers conséquents pour parachever les travaux du Commissariat général à l'énergie atomique, Conseil régional à l'énergie nucléaire de Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre Daniel Madimba de la Recherche scientifique et technologie au cours d'une séance de travail qu'il a présidée le week-end dernier dans la salle des réunions de son cabinet de travail. Les délégués de la présidence de la République, ceux de la primature et les commissaires généraux à l'énergie atomique et du Conseil régional à l'énergie nucléaire de Kinshasa ont été informés par le ministre Daniel Madimba de la décision pragmatique du Premier ministre de décaisser les fonds exigés pour parfaire les travaux de cet important et stratégique centre de recherche nucléaire, l'unique d'ailleurs de la région. Ici, nous venons d'abord exprimer notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ne ménage pas des efforts pour vraiment sécuriser notre site à travers les décisions du Premier ministre et aussi l'impulsion qui est exécutée par notre ministre. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que le gouvernement est décidé à terminer les travaux de sécurisation du site, de notre site, le centre nucléaire, l'unique en Afrique centrale, un bijou que nous devons vraiment réhabiliter et
remettre en place. Autre activité à la recherche scientifique, c'est la séance de travail que Madimba Kalonji a eue avec les membres de la commission des suivis de l'uniformisation des salaires du personnel de la recherche scientifique et celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Une commission composée également des conseillers des ministères du budget et des finances. Avec le gouverneur du Maniema, Tutu Salomon, il a été question de la relance des activités de l'INERA Kibangula dans les territoires de Kabambaré et la culture des plantes pouvant produire du biocarburant. Tutu Salomon s'est réjoui de l'intérêt que Daniel Madimba attache à ce projet. Et en sport, 51e Coupe du Congo de football, la compétition a connu son épilogue hier, lundi 29 juin, au stade Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Et c'est bien la formation de Saint-Éloi Lupopo qui s'en est sorti vainqueur en battant en finale les académiciens de Katumbi Football Club sur le score étriqué d'1-0. Une consécration finale qui permet aux Cheminots de Lubumbashi de retrouver le chemin de l'Afrique 4 ans après. En Coupe de la Confédération l'année prochaine, Lupopo accompagnera les Salésiens de Don Bosco. On va parler du rugby à présent avec la 6e édition de la Coupe du rugby Afrique dont la finale interviendra ce mardi entre la RDC, pays hôte, et le Rwanda. 5 fois champion de l'épreuve, les athlètes rwandais devront s'attendre à une finale palpitante. Retour en image sur ce qu'a été la journée d'ouverture dimanche avec Doudou Mbala. C'est au terrain synthétique du stade Tarafael transformé pour la circonstance en un terrain de rugby qu'a eu lieu le go effectif de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby Afrique zone sud. Le rugby existe bel et bien à RDC et sa discipline est pratiquée. Voilà qui justifie d'ailleurs les déplacements sous le lieu du ministre des Sports, Samalou Kondé. Ce sont des léopards qui défendent aussi nos couleurs. Donc je leur ai demandé vraiment de faire la fierté de tout le pays. Je leur ai apporté l'encouragement de toute la nation pour qu'ils puissent arriver à remporter. Et pour cette journée inaugurale, 2 matchs étaient au menu et ont tenu en haleine les amoureux de ce sport. En première heure, l'on a noté la victoire à 12-8 points de la sélection du Rwanda sur la RDC, équipe C. Des langues chevauchées, il y en a eu, et ce sont d'ailleurs quelques tactiques qu'on a pu retrouver durant cette explication, remportée au finish par les Rwandais. Et faute de l'absence de certains pays à cette joute, la deuxième confrontation a opposé 2 équipes congolaises, la RDC 1 face à la RDC 2, victoire 40-0 de la sélection 1, de quoi satisfaire le président de la Fédération congolaise de rugby, Herman Monio. Nos rugbyman nous ont fait honneur, même si l'équipe s'est faite étrier par le Rwanda, mais bon, il n'y avait pas photo dès le départ. Donc, on s'est réjouis, on a vu un beau spectacle, un peu déséquilibré, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot, puisque l'équipe A va jouer contre la même équipe du Rwanda le mardi et pour le titre. Ce mardi interviendra la finale de ce tournoi entre les détenteurs du titre, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance.